Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2020. Alors j'ai utilisé pour ce taroscope le Chrysalis Tarot. Ensuite bien sûr ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et éventuellement vous pouvez avoir des informations qui vous parlent en consultant votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. On va voir déjà l'énergie centrale de votre mois d'août. Pour moi, ce mois d'août, avec ce 3 de spirale, c'est que vous sortez du bois. Il y avait des choses, effectivement, vous aviez peut-être des projets, des envies, des désirs, des choses qui étaient encore très intérieures. Cette fois-ci, c'est bon, vous y allez, vous passez à l'action, vous sortez du bois. Alors, vous ne savez pas encore trop bien où ça va vous mener, mais vous restez moins dans votre mental et vous êtes plus dans l'action pour moi. Alors, effectivement, vous avez beaucoup réfléchi avec ce page de manuscrit à comprendre pourquoi et comment et certaines... Il y avait quand même pas mal de questionnements en vous, hein, je ressens, hein, sur plein de sujets différents. Et aussi sur la notion de votre émotionnel et de votre cœur. Il y a une grande interrogation sur votre rapport au relationnel et à votre émotionnel. Pour moi, parce que avec ce 5 de manuscrit, il y a eu peut-être une sensation de perte ou d'échec dans une situation. Donc vous avez eu besoin de l'analyser, de la suranalyser, de mettre des trucs. Mais là, cette fois-ci, pour moi, c'est bon, vous arrêtez un petit peu trop d'être dans cette analyse, vous êtes aussi arrêté peut-être d'être dans une forme d'idéalisme aussi, et vous décidez de sortir du bois et de vous mettre en marche. En marche justement, déjà avec joie, c'est plutôt bien, avec ce 3 de miroir, il y a quand même une notion de joie, de légèreté et de savoir réconcilier pour moi toutes vos émotions, les moins bonnes comme les plus bonnes, et en faire une fête. En tous les cas, pour moi, il y a quand même une joie, il y a quelque chose, malgré cette sensation de défaite ou de difficile, toute cette... voilà. Je pense que c'est aussi déjà la joie, peut-être, de lâcher toutes vos interrogations. Et effectivement, alors pour moi, c'est vrai, avec ce page de miroir et ces amoureux, je pense que vos interrogations étaient quand même beaucoup sur le relationnel. Le relationnel, vous avez beaucoup analysé ce relationnel, vous aviez peut-être une idée dessus, mais elle n'était pas aboutie, et vous aviez aussi une idée d'idéal, mais finalement vous vous rendez compte que c'était pas forcément bon parce que ça vous a mené à certaines pertes ou certains échecs. Et là, c'est bon, vous reprenez une forme de confiance, vous vous dites, allez, peu importe, je pense qu'il y a un petit côté, c'est bien, vous réfléchissez plus trop, vous vous dites, je me lance dans la vie. Et effectivement, pour moi, du coup, il va y avoir un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur, je le sens pas dans le choix, là, ces amoureux, je le sens vraiment dans le vrai coup de cœur. Vous allez peut-être tomber amoureux, si c'est pas le cas, ou retomber amoureux, voir les choses différemment, du coup, puisque vous allez mettre le mental un petit peu de côté, quoi. Vous voyez bien qu'il vous dessert plus qu'il vous sert. Voilà, pour moi, vous retombez, ou du moins, tout simplement, vous retombez amoureux de la vie en étant juste dans l'action, en accueillant ce qui vient, en avançant un pas après l'autre, sans trop, comme je vous disais, avec ce 3 de spirale, vous vous mettez à l'action. Vous ne savez pas trop où ça va mener, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Alors pour moi, justement, ce coup de cœur, quelque chose, ça va un petit peu vous bouleverser, ça va être en allant sur l'action, mais bouleverser dans le bon sens du terme. Vous aurez peut-être besoin, avec ces thermiques, de prendre un peu de distance et de vous isoler pour intégrer tout ça et justement ressortir
ressortir plus conquérant et sûr de vous. Bien qu'en même temps, vous n'êtes pas Gémeaux pour rien, hein, une vraie contradiction. Même, pourtant, en même temps, même si vous gagnez une forme d'assurance, mais vous voyez, elle fait suite à l'action, c'est quand vous réfléchissez pas trop, c'est votre mental là, qui vient toujours un petit peu saboter, hein, il faudrait arrêter. Euh, Effectivement, pour moi, là, ça nécessite peut-être, ce coup de cœur va nécessiter un vrai choix. Alors, pas un choix, alors peut-être que vous êtes engagé ailleurs, et effectivement, ça va néciter un choix, et que cet engagement, vous vous nourrissez pas, vous essuyez conflits et autres, c'était un petit peu prise de tête, vous aviez l'impression toujours d'être en quête d'accéder à quelque chose, et à chaque fois, vous y adoutez. On peut être dans une relation, on a l'impression on est toujours à essayer de faire plaisir à l'autre, mais ça tombe toujours un petit peu à plat. Et là, vous décidez de reprendre un peu, de plus vous prendre la tête, de mettre les actions et puis d'avancer dans la vie sans trop réfléchir. Il tombe un vrai coup de cœur qui, pour moi, vous, je dirais, alors c'est pas un mental du coup avec ce 6 de parchemin, c'est pas un mental trop compliqué, hein. C'est celui que quelque part qui est tellement, qu'on sait qu'il nous dessert tellement qu'on a décidé de pas suivre et qu'on se laisse un petit peu porter par la vie. On cherche plus et on laisse la barque avancer au gré du courant. De toute façon, quelque part, avec cette confiance que vous retrouvez, cette lumière et cette joie aussi qui va vous donner, je pense que la barque ira vraiment dans le bon sens. Vous allez vous laisser porter et vous allez peut-être aller au bout de cette situation. Mais effectivement, pour moi quand même, ce coup de cœur vous impose quand même de faire un choix. De faire un choix. Ne restez pas non plus 300 ans à attendre que les choses se fassent malgré vous, hein. Des fois, le non-choix est un choix aussi, hein, il faut le savoir, hein. Il faudra en assumer un peu les conséquences. Parce que des fois, de ne pas choisir et de laisser la vie décider pour nous, on se retrouve des fois un petit peu, pas forcément sur la bonne route. Mais là, vous avez été tellement fatigué et essuyé tellement de défaites à essayer de chercher ou à provoquer quelque chose qui n'a pas donné, que là, ce coup de cœur, je crois que vous avez envie de le laisser faire sa petit chemin. Ça peut durer un petit temps, c'est bien, mais je pense que quand même plus tard, on verra sur septembre, il y aura peut-être des décisions à prendre, parce qu'il y a quand même cette notion d'engagement. Déjà, soit de choisir de quitter, hein, si vous êtes déjà en situation de couple quand vous avez ce coup de cœur, parce que pour moi, je pense. Soit ça peut être aussi un coup de cœur, vous renouez finalement l'autre que vous avez l'impression de ne pas pouvoir séduire, que vous faisiez tout ce que vous pouviez pour pouvoir lui faire plaisir et que ça tombait toujours à l'autre. Quand vous décidez d'arrêter, finalement, vous devenez, vous lui faites plaisir en faisant comme ça, en cherchant plus à faire ou à plaire, mais en vous contentant d'être et en mettant des actions en place. Vous étiez peut-être justement tellement dans la réflexion et tellement dans une quête que vous étiez pas trop actif, mais vous retrouvez quand même une joie de vivre, hein. Je pense que la saison fait que, peut-être certaines festivités, enfin il y a des petits trucs. Vous passerez quand même par un petit moment quand même d'introspection, d'isolement pour intégrer toutes les leçons et ressortir grandi et lumineux avec une sacrée confiance en vous pour vous laisser porter par la vie. Voilà. Alors on va voir avec ce petit jeu pour vous les Gémeaux et ce livre des couleurs pour la vie qui nous invite à certaines réflexions et pistes de croissance. Quelle couleur va vous accompagner pendant ce mois d'août? Voyons voir. Celle-ci. Jaune foncé. Donc là, on est quand même dans le chakra solaire qui parle de pouvoir et de contrôle et peut-être justement, comme je vous disais, d'être dans l'action sans trop de pouvoir, sans trop de réflexion, sans trop de contrôle aussi, hein, laisser faire, hein, je pense, le pouvoir et le contrôle, alors le pouvoir déjà c'est le savoir, hein, donc peut-être acquérir un certain savoir dans cette forme d'isolement qui vous permet de pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur, hein,
Et aussi le contrôle, finalement, c'est pas contrôler ce qui nous entoure, hein. On peut pas. C'est plutôt contrôler notre manière de réagir et contrôler ou valoriser notre capacité à nous adapter aux situations comme elles se présentent. C'est comme ça que je le sens. Alors, on va voir dans le petit livre ce que le jaune foncé a à vous dire. Alors, le message 1. Je fais bénéficier les autres de mon expertise tout en accueillant des opinions différentes des miennes. Bon, ça, je dirais que c'est très Gémeaux. Vous avez l'esprit très ouvert, donc vous êtes toujours capable d'accueillir les opinions différentes. En même temps, j'entends pour vous, c'est bien de les accueillir. Il ne faut pas qu'elles remettent en cause, par contre, les vôtres. Elles viennent s'ajouter, pas prendre la place. Voilà. Et en message 2, attention, je n'abuse pas de mon pouvoir en voulant tout contrôler ou en imposant mes idées, ou inversement, en laissant les autres vous imposer les leurs. Le jaune foncé est l'expert. Après avoir acquis et exercé nos compétences, nous être insérés socialement, voici venu le temps de la notoriété. Au jaune foncé, nous sommes devenus des experts dans notre domaine et reconnus comme des spécialistes. Structurés, nous maîtrisons toutes les données de notre situation professionnelle comme celle du langage. Cette maîtrise nous permet de faire passer clairement nos idées comme celles des autres et d'élaborer des projets pointus et ambitieux. Cette couleur est celle de la réussite au sens social, et notre niveau de vie s'en ressent. Nous disposons ici d'un certain pouvoir, celui qui est attaché à la réussite et à l'occupation d'une place en vie. Nous veillons alors à ne pas imposer systématiquement nos idées, mais à accueillir également celles des autres. Nous aurons à cœur, dans notre tâche et dans le positionnement qui est le nôtre, de faire profiter les autres de ce pouvoir et de rester tolérants face à des opinions différentes ou contradictoires. Le piège qui nous guette est celui de vouloir absolument tout contrôler, à tous les niveaux, sans laisser de place à la moindre initiative. Au jaune foncé, nous devons peut-être accepter de briller, mais avoir gagné un statut et susciter éventuellement l'admiration est une chose, ne se préoccuper que de notre image sociale et de notre standing en est une autre. Donc effectivement, avec cette reine de bâton, de spirale, dans ce jeu, vous avez gagné une certaine notoriété, vous avez intériorisé et réalisé quand même une certaine valeur. Mais là, je pense que effectivement, ce 6 de parchemin vous invite à ne pas être trop dans le contrôle et dans la croyance que vous avez pouvoir sur tout et sur tout le monde. Mais je ne pense pas que vous le serez parce que effectivement, quand vous êtes arrivé à ces actions qui finalement a peut-être amené un coup de cœur, mais aussi une passion qui peut être un travail, quelque chose qui a animé votre passion, qui a réalisé une passion, quelle qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, vous avez dû quand même passer par des moments difficiles de déception, donc vous savez que quelque part est dû à votre mental, que votre mental et cette notion de vouloir tout contrôler vous a épuisé et ne vous a pas fait réussir. Donc pour moi, vous intégrez quand même cette notion que le contrôle, c'est pas sur les autres ou la vie qu'on doit quelque part l'exercer, c'est plutôt sur notre mental, tout simplement, pour que celui-ci ne nous contrôle plus et qu'il devienne un simple outil. Mais en tous les cas, pour moi, ça sera le moment de l'action. Profitez-en, posez vos actions, sortez du bois, parce qu'en sortant du bois, vous voyez, vous brillez et voilà, je ne pense pas que ça soit votre cas, je connais suffisamment de Gémeaux, c'est pas dans leurs habitudes, mais ne prenez pas la grosse tête comme vous l'invite le jaune foncé. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août 2020 et je vous dis à bientôt. Au revoir.